Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Vous t'étendez la lecture de la parole de Dieu que nous t'ai trouvé dans Actes des Apôtres, le chapitre 17, qui était commencé dans verset 16 jusqu'à ce qu'il ait terminé presque dans verset 32-33. Mais nous allons seulement considérer pour nous-mêmes un seul verset à soi, c'est verset 30. Verset 30 là qui ça dit. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Alors, notre thème ce soir, c'est la grâce de Dieu est encore disponible aujourd'hui. La grâce de Dieu est encore disponible aujourd'hui, mais le sujet que nous allons considérer ensemble, c'est la repentance amène le pécheur dans la présence de Dieu. Donc, le thème, c'est la grâce de Dieu est encore disponible aujourd'hui. Le sujet, la repentance amène le pécheur dans la présence de Dieu et qui peut aller en harmonie avec le verset 30 que nous trouvons dans Actes chapitre 17 là. Donc, ça fait immédiatement, nous gagnons ensemble. Nous gagnons ensemble de trois éléments dans un ensemble qui veut dire que nous gagnons le texte et nous gagnons le sujet et nous gagnons le thème. Donc le texte, le sujet et le thème. Donc ça va faire prédicateur un paquet de travail pour le faire parce que gagnons une liaison entre le texte, le sujet et le thème. Faut-il bien que nous fassions sortir pour auditeurs nous cap écouter nous un peu partout, ça capable dégager dans le sujet, dans le thème et dans le texte et sans oublier le contexte. Bien-aimé, le livre des Actes des Apôtres présente l'histoire de l'établissement et de l'extension de l'Église parmi les Juifs et les gentils. Par le placement progressif des églises dans des positions stratégiques de l'Empire romain. Vous pouvez comprendre, ce n'est pas seulement une histoire, mais c'est comment que Dieu pral envahir l'Empire romain avec sa parole. Donc, nous sommes capables de comprendre, c'est avec raison que l'évangéliste Luc lui exposait toutes ces données. Toutes ces données avaient été exposées par l'évangéliste Luc pour le capable de montrer d'une manière telle que la progression de l'évangile apparaît comme une conquête territoriale. Je voulais pour comprendre l'aspect ça. Comment que le travail ça n'a pas fait exactement par l'apôtre Paul. Il n'est pas fait par les apôtres. Mais presque par le une main invisible qui peut envahir l'empire là. Donc, c'est comme si que l'évangile a fait une conquête territoriale. Elle peut placer apôtres ou bien les hommes de Dieu et si là qui accompagnent l'apôtre Paul, il peut placer dans des positions stratégiques. Et c'est avec raison on va le voir plus tard côté que il y a des moments qui arrivent côté apôtre Paul prend des problèmes. Si vous tapez dans le chapitre 17 là, côté que il y a des attroupements qui peuvent permettre que quitter la zone côté de pour l'atterrir à Athènes. Et ce n'est pas sans raison qu'il peut atterrir à Athènes, parce que Athènes attend l'apôtre Paul, parce que il y a une raison, il y a une bagaille qui fait que l'apôtre Paul peut atterrir à Athènes. Donc, sur le plan historique, nous sommes capables de dire que cet ouvrage, c'est un traité historique dont le but est d'autant d'édifier que de raconter. Ce n'est pas seulement son histoire qu'a raconté pour raconter, parce que l'évangile n'est pas prêché pour plaire à l'oreille. Et l'évangile nous toujours dit, il n'est pas prêché pour stimuler l'imagination. Donc, ce n'est pas seulement une histoire pour raconter l'histoire, mais c'est une histoire qui peut produire des effets. Et lorsque nous avons considéré le livre des Actes des Apôtres, il s'agit d'une sorte de présentation
fondée sur la puissance de l'évangile, basée sur sa source et sur ses effets. Sa source, c'est que le jour de la Pentecôte, les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit. Et l'effet, c'est tout simplement le témoignage de la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, c'est lui qui est fait. Maintenant, donc nous gagnons, et comme si nous gagnons une cause à effet, un principe de cause à effet. La cause, tout simplement, est basée sur la source et ses effets. La source est le baptême du Saint-Esprit que les apôtres avaient reçu le jour de la Pentecôte. Et le fait, c'est la puissance de témoigner le nom de Jésus-Christ parmi les nations. Témoigner le nom de Jésus-Christ parmi les nations. Cette manifestation de la grâce de Dieu était possible tout simplement à cause du sang de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. En fait, apôtre Paul, au cours de son deuxième voyage missionnaire, se trouvant à Athènes. Athènes, c'est une ville riche. C'est une ville qui a une histoire. C'est une ville qui a une fierté. C'est une ville qui a une gloire. Athènes, c'était le berceau de la démocratie. Athènes, c'était le centre de la philosophie, de la littérature. C'était le sens de la science des arts. Athènes, nous sommes capables de dire que c'est une bastion des philosophes. Côté que nous joignons des hommes comme Sophocle, des hommes comme Socrate, des hommes comme Platon. Et Athènes aussi, dans la période ça, c'est là qui a gagné plus grande université. Donc, nous sommes capables de comprendre que Athènes, ça qui est plus important pour l'apôtre Paul. Parce que nous avons parlé de positions stratégiques. Et si vous avez besoin d'un monde qui fait stratégie, c'est le Saint-Esprit. Le commandant en chef de l'Église, c'est lui qui commande, le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant qu'il parle envahir l'Empire romain. Et lorsque l'apôtre Paul arrivait à Athènes, il peut faire le tour de la ville. Et il peut trouver quelque chose qui peut attirer l'attention. C'est lorsqu'il peut jouer un hôtel ou bien un temple qui est dédié à un Dieu inconnu. Maintenant, c'est là qu'il peut faire la toile de fond de la prédication de l'apôtre Paul. Parce que il y a un temple qui est dédié à un Dieu inconnu. Et ça peut le faire nous comprendre, comme nous t'ai dit, après, lorsque Paul fin parcourir, il fin effigie ça, il fin écrit tout ça, apôtre Paul maintenant, il trouvait dans l'obligation de faire connaître aux Athéniens, il trouvait dans l'obligation pour faire connaître à ces philosophes. Je dis à nous pas prendre les païens, parce que nous avons demandé pour que pasteur nous soyons capables de prendre des notes qui concernent des thèmes que nous avons utilisés lorsque Israël a pris les gens païens, parce que Israël a une fierté. Quand il y a jeudi, on a pris les non-convertis. On nous dit les gens qui peuvent connaître mon Dieu, nous ne pouvons pas dire c'est païen, parce que tu es descendu avec un titre qui est les païens. Mais jeudi, on a dit, apôtre Paul prend l'opportunité pour parler aux gens qui peuvent convertir. Les gens qui peuvent rencontrer Christ, ou bien les gens qui tendent à parler de Christ, dans un certain sens. Donc, apôtre Paul, après avoir parcouru la métropole, révèle à ces philosophes non chrétiens le créateur de toutes choses. Qui ça fait? Il se trouvait dans l'obligation de faire connaître à ces hommes la valeur de la grâce manifestée en Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, c'est avec raison que l'apôtre a déclaré, et c'est une citation très, très forte, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Bien-aimés, nous ne sommes pas capables de passer à pieds joints
pendant que nous touchons cette grande déclaration de l'apôtre Paul aux philosophes d'Athènes. Parce qu'il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, ce qui signifie textuellement, là, bon Dieu déclarait une amnistie pour les pécheurs. Il n'y a pas une amnistie, ça veut dire que il n'y a pas jugé, il n'y a pas demander compte, sans tenir compte du temps de l'ignorance. En d'autres termes, qui t'aime dire, ou même la société mettait dehors parce qu'on t'a fait quelque chose qui n'est pas bon, ou même société a été méprisée parce qu'on t'a agi mal, ou même, quel que soit ça qu'on t'a fait, une déclaration parfaite qui sortit dans le ciel là pour vous, à soi, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. Moi, je ne suis pas capable de passer à pied jouer sous le mot maintenant. C'est un adverbe de temps. Adverbe de temps qui est composé de un nom et de un verbe. Mais, tenir, c'est le verbe tenir. Donc ça veut dire que, là où on dit maintenant, ça veut dire c'est tenir à l'instant même. Ça veut dire que Dieu annonce maintenant. En d'autres termes, message ça, nous voulons parler à vous-même. Soit vous êtes dans l'église déjà, soit vous entendez parler de Dieu, soit vous êtes descendu dans une dimension, soit que vous avez commencé à pratiquer une façon pour chercher mon Dieu, mais le Seigneur lui-même, lui annonce maintenant. Ça veut dire que il n'y a pas bon temps, il n'y a pas bon moment pour réfléchir, mais il dit maintenant, tenir à l'instant même, il annonce ou capable repentir, d'après ça que nous trouvons dans Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 30. L'évangile de Jésus-Christ, en ce sens, exige la repentance comme première condition. L'évangile exige la repentance comme première condition à son acceptation. Ce qui revient à dire, mes bien-aimés, vous qui m'écoutez, et quel que soit côté, quelle que soit notre dimension que vous quel que soit gens que société a, la repentance, ce n'est pas quelque chose que vous avez fait une fois dans la vie. Mais la repentance, c'est un processus. Autant de fois que vous vivez, autant de fois vous besoin de repentir, autant de fois que vous vivez, autant de fois que vous devez repentir, autant de fois que vous servez mon Dieu, vous avez un privilège pour repentir. Et c'est ça que le Seigneur dit, sans tenir compte du temps de l'ignorance. En d'autres termes, l'obéissance à la parole de Dieu, l'augmenter, bien-aimé, l'obéir à la parole de Dieu, l'augmenter la soif dans nous-mêmes. Qui soif lié? L'augmenter dans nous-mêmes une soif pour capable chercher la présence de Dieu. L'obéissance, augmenter la soif pour que vous capable chercher la présence de Dieu. En d'autres termes, l'obéissance exigée pour capable chercher la repentance. Et pour qui ça? La Bible dit c'est pourquoi toute véritable proclamation, attendez bien messieurs, mes frères, mes amis, toute véritable proclamation de l'évangile doit inclure un appel urgent à la repentance. Toute véritable proclamation de l'évangile, il doit inclure un appel urgent à la repentance. C'est pour qui ça? Parce qu'elle implique un changement en profondeur au niveau de la pensée concernant le péché contre Dieu. Maintenant, c'est une question, le péché contre Dieu. Alors que nous ne parlons pas de les péchés. Les péchés, c'est tout ça qui va venir après le péché. Donc, si pas le péché, pas qu'à les péchés. Donc, ça qu'on a besoin de combattre, c'est le péché. Vous avez besoin de combattre le péché, et c'est peut-être ça, bon Dieu, lui exigeait la repentance comme première condition. Et du fait qu'elle exigeait la repentance comme première condition,
c'est la recommandation même de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à ses disciples dans Luc, le chapitre 13, verset 13. Si vous ne repentez pas, vous périrez tous. Bien-aimé, je ne peux pas permettre moi en tant que prédicateur de la parole de Dieu pour me dire une déclaration comme ça. Si vous me dites, c'est parce que la Bible dit. Et si vous me dites, moi je dis côté me joindre. Ce n'est pas moi-même qui dis. Jésus-Christ déclaré avec propre bouche. Il dit, si vous ne pas repenti, vous péri. Il dit ça à qui moun? Il dit ça avec apôtre Lio. Il dit, si vous ne repentez pas, vous périrez tous. Donc, la repentance précède le pardon. Je ne vais pas faire faux pas dans l'évangile. La repentance précède le pardon. Si vous ne pas repenti, vous n'avez pas besoin de demander pardon. Et vous ne pouvez pas présenter devant Dieu n'importe comment. Vous n'êtes pas capable de présenter devant Dieu n'importe comment. Donc si la repentance précède le pardon, pour qui ça? Parce que le cœur peut être purifié sans exprimer le regret. Le cœur n'est pas capable de purifier sans qu'on pas exprimer le regret du péché. Ce n'est pas possible. Le cœur n'est pas capable de purifier sans que ou pas exprimer le regret du péché. Même si c'est un ami, même si c'était un frère, même si c'est petit tout, même si c'est madame ou, avant de demander le pardon, faut-il bien que cœur senti gagner un besoin de se repentir. Donc sans la repentance, ou pas capable d'exprimer le regret pour que vous puissiez pardonner. Ou demander pardon, c'est parce que vous regrettez de son faire. Et c'est ça que fait l'Éternel, une amnistie que nous relayons amnistie totale, sans tenir compte des temps, pas oublier non, il dit des temps d'ignorance. D'ignorance. Il annonce maintenant. Et qui côté nous joignent, ça n'a pas parlé là, la grâce de Dieu est encore disponible aujourd'hui. Zami qui écouté nous partout, je ne connais pas qui côté, je ne connais depuis combien de temps on a souffert, je ne connais depuis combien de temps on a fait face avec des difficultés, mais le Seigneur lui annoncé, jeudi, maintenant, lui fait grâce côté que l'abdon tout simplement pour accepter le sang de notre Sauveur, le sang de notre Frère, Jésus-Christ, qui a été crucifié, immolé pour moi-même avant sur le bois à Golgotha. C'est la recommandation de Jésus. Bien-aimé, l'évangile, ce n'est pas une bagaille qui est difficile, mais présenter la parole de Dieu, ça prend le Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait que nous toujours coupés en bas de cet esprit pour que me parler de la part de Dieu. Parce que la Bible nous dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. On ne pourrait jamais devenir enfant de Dieu sans pouvoir répondre à l'appel du Seigneur. Jamais. Jamais. De nos jours, le cœur de l'homme est activé par les idoles. Le message de la repentance, le message de la sanctification, il est presque banni dans nos églises. On se contente de chercher la délivrance. On se contente de chercher la guérison. On se contente de chercher la richesse de ce monde. Alors que le plus grand besoin de l'homme, c'est Dieu. Le plus grand besoin de l'humanité, c'est Dieu. Le plus grand besoin de l'homme, c'est Dieu. Le plus grand besoin, ce n'est pas l'argent. Le plus grand besoin, ce n'est pas la santé. Le plus grand besoin, ce ne sont pas les richesses, ce ne sont pas les idoles. Le plus grand besoin de l'homme, c'est Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. D'après Romains, le chapitre 3, verset 23. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce qu'on appelle péché universel. Le plus grand besoin de l'homme, c'est Dieu. Donc, privé de la gloire de Dieu, c'est privé de sa communion. Privé de la gloire de Dieu, c'est privé de sa présence.
Leur privé de présence, mon Dieu, bien-aimé, même si vous avez dirigé l'église, ça ne veut dire rien. Leur privé de la présence de Dieu, même si vous avez prié chaque matin, chaque soir, ça ne veut dire rien. Leur privé de la présence de Dieu, même si vous avez dîme, même si vous avez offrande, ça ne veut dire rien. Et c'est avec raison ça, David campait devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, ne retire pas ton Saint-Esprit au-dedans de moi. Parce que ou pas accepter pour vivre en tant que chrétien pour priver de la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Et s'il c'est possible pour priver de la présence de Dieu, d'ailleurs, un homme qui est orgueilleux n'est pas capable de la présence de Dieu. Parce qu'avant qu'on rentre dans la présence de Dieu, il faut dépouiller. Et plutôt, on parle que le premier caractère de Dieu, c'est la sainteté. Et c'est une raison pour laquelle dit Moïse, c'est pour retirer son sandales qui n'ont plus là avant qu'on avance côté là. Donc, je n'ai pas besoin de connaître qui j'ai des pasteurs, je n'ai pas besoin de connaître qui côté on prend diplôme, non. Mais un seul bagaille, ou obligé de faire tant quoi, apôtre Paul, ou à descendre de votre monture, ou à descendre sous chevalou, après que le Seigneur fasse tomber le fort pour la terre, pour capable de venir qu'on est là. Grand pile de nous pensons nous bien. Grand pile de nous comprendre la parole très bien. Grand pile de nous qui tellement excités. Grand pile de nous du fait que nous ne connaissons pas pécher parce que nous pensons nous tellement excités. Parce que nous avons l'église. Yes. Yes. L'église de la Odyssée, c'est l'église qui était en pilote. L'église de la Odyssée arrive dans une situation. Il y a cob, il y a chorale, il y a l'argent, il y a compte en banque, il y a toute bagaille. Même si vous avez toute bagaille, ou pas qu'à priver de la présence de Dieu. Et c'est ça que fait bien aimé. N'a pas parlé, je dis en l'évangile, pas prêcher dans la dimension spirituelle. Et David dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. La repentance nous conduit de la sanctification pour restaurer la relation avec Dieu. C'est ça la repentance en fait. Il conduit dans une position pour capable restaurer relation avec bon Dieu. C'est ça que fait un chrétien pas capable de fonctionner sans qu'il pas repenti. Ce message est proclamé comment, pour qui ça? Pour affermir ceux qui sont affaiblis. Bien-aimé, je dis bon Dieu merci du fait qu'il utilise pour l'y affermir ça qui est affaibli, pour l'affermir ça qui souffre, pour l'affermir ça qui est angoissé, ça qui est tourmenté par les difficultés de la vie, par les souffrances de la vie. Ce message est proclamé pour assurer le Seigneur faire grâce, pour assurer le Seigneur pas oublier, pour assurer le Seigneur a une amnistie déclarée sous tête tout. Le Seigneur a un principe qu'il déclare sur ta destinée, sur la destinée de vos enfants. Ou pas besoin d'aller vers les idoles, mais on a besoin d'aller directement pour capable couvrir en bas le sang de Jésus. Bien-aimé, de la sainteté de Dieu découle sa gloire. Vous pouvez comprendre comment un homme qui sait va l'accepter pour le venir faire dans Fatra. Vous pouvez comprendre comment un homme qui sait va l'accepter pour le cracher dans la figure. Vous pouvez comprendre comment un homme qui sait, il a toute autorité, il a tout pouvoir. Il est omniscient, omniprésent et omnipotent, alors qu'il peut accepter pour le descendre dans la boue. Pour qui ça, vous pouvez sa gloire, sa fidélité, ses bénédictions, tout ça yo découlé de la sainteté de Dieu. Le vrai repenti, qui ça le fait, lui répondre positivement à l'appel de Dieu en cherchant à améliorer ses conditions de vie quotidiennement. Vrai repenti, c'est pas un bagage qu'il fait chaque année. Ou son jour te repenti l'année passée et l'année ça au bon. Ou pas bon. Ou bien pour faire toujours. Parce que rester avec bon Dieu, c'est une course de tous les jours. Donc, si vous repenti l'année dernière, vous besoin de repentir à 7 secondes encore. Si vous repenti, tout à l'heure, vous repenti, qu'on y a besoin de repentir encore. Parce que c'est une activité quotidienne. Parce que pour rester dans la présence de Dieu, pour qui sont besoin de rester, c'est parce qu'on a besoin de sembler avec mon Dieu. Donc, bien-aimé, l'objectif principal du vrai repenti,
c'est de ressembler avec Jésus-Christ. Car Dieu est dans sa vie, pour qui ça? Parce que là où sembler avec Jésus, il y a des bagages qui ne peuvent pas dégager dans vous. Lorsqu'on avec Jésus, il y a des paroles ou pas qu'à dire. Lorsqu'on avec Jésus, il y a des actions que vous pas qu'à commettre parce que les gens qui sont est comme si vous la présence de Jésus. Et les gens qui parlaient avant, ils disent, je t'ai remis tendre, je t'ai remis parler avec moi chaque jour parce que je senti une présence dans vous-même. Gon bagay moi senti dans vous-même. Je pas remis écarté de vous-même parce que c'est ça qu'on a besoin, rester dans la présence de Dieu. Dieu, qui ça veut? Qui ça bon Dieu veut? Bon Dieu tout simplement il veut élargir l'horizon, bien-aimé. Il veut seulement élargir l'horizon. Il ne veut pas rester comme ça, petit. Non, il veut élargir l'horizon. Il veut ou capable d'inscrire dans les catégories des aigres. Pour qui ça? Parce que aigre, c'est un oiseau. Et capable de dire, c'est plus grand des oiseaux. C'est un oiseau qui ne peut jamais faire face, qui ne peut jamais baisser tête devant la tempête. Quelle que soit la tempête là, aigle a monté beaucoup plus haut. D'ailleurs, les tempêtes la monté, aigle a monté, elle vire, descend, il balance. Parce que la tempête pas fait aigle père. C'est ça que fait. Bon Dieu, il nous aigles. Et nous-mêmes, comme suivons Dieu, nous sommes des aigles, nous sommes petits aigles. L'Éternel, c'est grand aigle là. Donc, lorsque vous rencontrez avec Jésus, il inscrit dans la catégorie des aigles. Que vous aimez, on va prêcher. Que vous parlez, on va prêcher. Que vous entendez, on va prêcher. Que vous voulez, on va prêcher. Que vous pas voulez, on va prêcher. L'église n'a pas voulu aujourd'hui que vous allez de l'autre côté, on va prêcher. Parce que soyez assez sort doit représenter. Parce que bon Dieu établit parmi les aigles. Je ne peux pas aller dans l'aigle là parce que je prends trop de temps. Parce que si je prends l'aigle là pour vous, je ne peux pas connaître son animal. D'ailleurs, l'elle arrive dans un moment, l'elle âgée, l'elle vient plus ancien, bec li raché toutes les ongles, li perdit toute plume qui sous dol. Et puis pendant ce temps, ça fait ça, il dit, ou fait me rajeunir comme aigle. C'est ça que fait en pile de nous, maladie passée, mais nous là toujours. Parce que le Seigneur inscrit nous dans la catégorie des aigles. Et là, dans la catégorie des aigles, même si vous êtes ça, mon volé beaucoup plus haut. Bien aimé. Avant de finir ensemble avec vous, nous voulons faire connaître la repentance qui ça le fait, lui mener, non seulement mener péché de la présence de Dieu, mais aussi, et c'est étant de ça, ou même qui péchait, non seulement repentance en mener dans la présence de Dieu, mais lui libérer onction bon Dieu dans la vie. Lui libérer onction bon Dieu dans la vie. Ça veut dire que lorsque apôtre Paul, lorsqu'il était Saul de Tarse, l'apôtre Paul, il était gagné des diplômes, il était gagné un paquet de bagailles. Mais pendant ce temps, lorsqu'il vient rencontrer avec Jésus-Christ, qui vient mettre onction dans la ville, et puis Paul déclarait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, il dégageait onction de Dieu dans la vie. Dégager onction de Dieu dans la vie. Qui ça lui fait? Lui dégager un réveil dans la vie. Même si on dormi, on va lever pour prier. Même si on dormi, on va lever, on dit pas traverser pour pas dire bon Dieu merci. Bon bagay bon Dieu fait pour vous. Même si vous êtes dans le sommeil, on va lever pour dire bon Dieu merci. Parce que vous avez un réveil dans la vie, vous avez une onction dans la vie, vous avez délibéré, une autorité dans la vie. C'est là dans sa présence de Dieu. Bien aimé, la grâce de Dieu est encore disponible aujourd'hui. La repentance amène le pécheur de la présence de Dieu. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Pour qui ça? Dans l'ancienne alliance, c'était l'homme qui était obligé de déplacer pour aller rencontrer bon Dieu. Ce n'est pas moi-même qui dis. Dans l'ancienne alliance, c'est l'homme qui était déplacé pour aller rencontrer bon Dieu, le souverain sacrificateur. Nous te joignons le frère de Moïse, Aaron, chaque année pour aller avec qui ça? Avec le sang des taureaux, le sang des animaux.
pour aller à la rencontre de Dieu. Et là, il peut aller à nous tous en tant que pasteurs, alors que je ne pas prêcher pour pasteur, je prêcher pour mes frères qui ne connaissent pas Dieu. Je prêcher pour les frères qui peuvent faire connaissance avec le Seigneur Jésus. Et c'est ça que fait, moi prends le temps, et moi prie en grâce, et moi pas faire en pile analyse, moi pas parler de rien qui extra, mais tout simplement pour que je sois capable de dire comment que bon Dieu aime. Et c'est ça que m'a expliqué, ça m'a expliqué là. Dans l'ancienne alliance, c'était l'homme qui était allé à la recherche de Dieu, aller dans la présence de Dieu. Mais bon Dieu fait un bagage pour nous. Dans la nouvelle alliance, c'est Dieu qui vient à notre rencontre. C'est bon Dieu qui vient dans la rencontre nous. Du fait que c'est lui-même qui vient, il vient avec son propre sang. Il n'est pas venu avec 100 bêtes, il n'est pas venu avec 100 toutrelles, mais il vient avec propre 100 pales. Il vient chercher moi-même avec dans la nouvelle alliance. Bien aimé, nous sommes capables de comprendre comment que la grâce de Dieu, il y a un pile autorité. Et c'est ça que nous t'expliqué. Comment que, lorsque l'apôtre Paul finit recevoir la grâce, il recevoir onction, et puis il y a le commandant en chef de l'église qui est le Saint-Esprit. Lorsque l'apôtre finit recevoir la source, la bénédiction le jour de la Pentecôte, il a déplacé, et puis là, il a mis les pieds de côté, ce n'est pas eux-mêmes qui parlent, ce n'est pas eux-mêmes qui fonctionné, c'est Christ qui a fonctionné dans eux-mêmes. Waouh! Il cherche, bon Dieu, il quitte place, il quitte gloire, il déplacé. Il s'est fait cher. Il verse sang pour être capable de sauver moi-même personnellement de la malédiction du péché. Bien-aimé, si moi je vous repentis, c'est pour la gloire de Dieu capable de manifester dans nos églises. C'est pour la gloire de Dieu capable de manifester dans la vie. C'est pour la gloire de Dieu capable de manifester dans l'environnement. Puis autant, c'est laisse que bagaille changé et puis pour aller chercher repenti. Patron, c'est la vie où changer pour aller chercher repenti. Bien-aimé, la pire maladie de ce monde. En pile monde, si je t'ai posé une question, ça t'a dit qui plus grosse maladie? On t'a dit c'est le COVID-19. Il y a l'autre monde qui t'a dit c'est le cancer. Il y a monde qui t'a dit c'est le diabète ou bien diabète. Il y a l'autre monde qui t'a dit c'est le sida. Il y a l'autre monde qui t'a dit autre chose. Même capable de dire pire maladie dans le monde ça c'est le péché. Pire grosse maladie que le monde connaît, c'est le péché. Et pour toute maladie, ça y est, je parler là, tel que pour le coronavirus, vous êtes capable de prendre une dose, vous êtes capable de prendre 2 doses, malgré ça, vous ne doit pas faire rien pour. Mais pendant ce temps, pour le péché, une seule dose, vous avez besoin, c'est le sang de Jésus. Une seule dose, vous n'avez pas besoin de 2 doses. Au map tout pour qui sont pas besoin de doses. Pour qui ça? Parce que, il répète, il dit, il répète dans Matthieu chapitre 6, verset 23, cherchez premièrement le roi, le royaume et sa justice. Donc, royaume, bon Dieu, c'est priorité chrétienne. Je n'ai pas besoin de connaître si c'est la dîme ou bien qui ça offrande, je ne sais pas. Dans le cœur de l'homme réside un désir ardent de satisfaire Dieu. L'homme toujours voulait satisfaire Dieu. Et c'est ça qui arrivait à Athènes. Athènes, ils n'ont pas connu bon Dieu, mais ils connaissaient un poète. Il dit, de lui, nous sommes la race. Et ça fait moi-même d'écrire un livre. Et ça fait aller à passer Dieu pour cette sorte ça. Il dit, de lui, nous sommes la race. Mais pendant ce temps, il n'a pas connu de qui est ça parler. Il dit de lui, et c'est ça qui parle à l'apôtre Paul l'argument. L'apôtre Paul dit, monsieur, vous connaissez un poète qui a déclaré, de lui, nous sommes la race. Et il dit, c'est de Dieu ça me parler nous. Dieu ça qui pas habiter dans bagage l'homme fait. Dieu ça qui pas habiter dans carré l'homme fait. Dieu ça qui pas habiter n'importe côté. Et c'est ça fait nous capables de dire dans le cœur de l'homme un désir ardent pour chercher mon Dieu. Mais sa nature pécheresse ne permet pas d'arriver à une transformation totale. C'est ça le plus gros problème là. Nous toujours aimons bon Dieu. Et c'est ça que fait bon Dieu connaît nous aimer. Et c'est ça que fait il fait déclaration ça. C'est ça que fait le bail amnistie, ça ou le bail là.
Il dit, sans tenir compte des temps d'ignorance. Bien-aimé, vous pouvez regarder, vous pouvez comprendre, à cause de l'absence de la présence de Dieu, qui ça? Nous devenons impuissants. À cause de l'absence de la présence de Dieu, pasteur n'a pas chasser les démons. Pasteur n'a pas poser main sur malade. Servante n'a pas poser main sur malade. Ce n'est pas nous-mêmes, non, nous-mêmes dans l'association. Non, ça sont l'autre bagaille. Nous disons, bon Dieu, merci parce que nous avons des hommes, des intercesseurs dans l'association. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Mais pendant ce temps, bien aimé, ça arrivait, à cause de l'absence de la présence de Dieu, on est devenu impuissant. Et à cause de l'absence de la présence de Dieu, nous devenons insensibles. Nous devenons insensibles. Côté pour haïtien, après frère l'a mourir, et puis pendant ce temps, il prend roche la voie sous lui. Côté pour haïtien, ouais, frère l'a mourir, lui ouais, la prend un sac de riz pour le sauver, pour le manger, il tire parce qu'il a des âmes dans main. À cause de l'absence de la présence de Dieu dans la vie de l'homme, nous devenons non seulement impuissants, mais comme ça nous devenons insensibles aux souffrances des autres. Nous devenons méchants. Parce que nous venons de cœur de pierre. Nous venons de cœur de pierre à cause de l'absence de la présence de Dieu. À cause de l'absence de la présence de Dieu, bien-aimé, nous répétons les mêmes erreurs que nous faisons chaque année, chaque mois, chaque semaine. Parce que la présence de Dieu n'est pas dans vous pour le convaincre, pour nous dire tant que David, ne retire pas ton Esprit Saint au-dedans de moi, rends-moi la joie de ton salut, et que l'Esprit de bonne volonté me soutienne, ou pas qu'à dire, parce qu'on n'a pas senti la présence de Dieu dans la vie. Je n'ai pas besoin qu'on gosse à l'église. À cause de l'absence de la présence de Dieu, mes mères vous fait l'année ça, vous fait l'année prochaine, vous fait l'année passée, vous fait déjà, ou pas faire encore. On vient à l'église, on ne va pas parler français. On vient à l'église chaque dimanche, dimanche après dimanche ou l'église. Qui me dit ça? Ou chanter, ou danser, parfois ou arriver même ou crier. On connaît des frères et sœurs qui crient devant bon Dieu, mais jamais expérimenté la présence approbative. On prend l'autre niveau là. Yes. Je parle de la présence approbative. La présence. Bien-aimé, sous dans l'église chaque dimanche, soit chanter chaque dimanche, ou jouer musique chaque dimanche, ou témoigner chaque dimanche, ou pas seulement la présence de Dieu, mais la présence approbative de Dieu. Ça veut dire que la présence de Dieu qui est liée à son approbation. Ça veut dire que ou une présence femme de pète de santé. Lorsque tout le monde a touché Jésus, Jésus pas senti, mais femme ça le senti. Est-ce qu'on comprend ce que je là? Ce qu'on appelle la présence approbative de Dieu. Il y a quelques moments arrivés où non seulement la présence de Dieu, présence de Dieu est là, mais ça ne veut pas dire dans tout le monde qui est là. Présence de Dieu dans l'église là, mais ça ne veut pas dire dans tout le monde qui est dans l'église là. Donc présence approbative là, c'est lui-même qui est important. Besoin. La présence approbative. Bien-aimé, il y a un vide. Il y a un vide. Il y a un vide dans quel homme. Même si nous dans l'église, nous légers. Malgré notre prière, nous légers. Que nous pas touchés par la puissance de la parole de Dieu. La prière, la dîme, les offrandes, tout bagage ça est nul. Si vous pas repenti, offrande nous nul. Si vous pas repenti, prière yo nul. Si vous pas repenti, quelle que soit action posée à nul. Parce que la repentance seule. La repentance, c'est la clé qui nous ouvre la porte de la présence de Dieu. Et lorsque la sainteté de Dieu, qui t'aime tout ça, lorsque la sainteté de Dieu nous condamne, bien-aimé, lorsque la sainteté de Dieu nous condamne, son amour nous relève. Et c'est peut-être ça. La sainteté de Dieu condamne. Parce que ce n'est pas faute li. Li pas qu'à ouais bagay qui sale. Li pas qu'à vivre dans saleté. Qui ça le fait? Il faut petit li. Il faut petit li. Lorsque la sainteté de Dieu nous condamne, son amour, sa fidélité viennent à notre secours. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, pour finir, l'apôtre Paul avait bien compris qu'on ne peut vaincre le mal sans la présence de Dieu
ou seulement en évoquant un Dieu inconnu. Apôtre Paul comprend ça. Ou pas qu'à vaincre le mal sans qu'on ait présence de bon Dieu dans la vie, ou bien ou pas qu'à vaincre le mal si c'est Marie ou à prier, ou bien si c'est Pierre ou à prier, ou bien si c'est Jacques ou à prier, ou pas capable de vaincre le mal sans que ou pas gagner la présence de Dieu dans la vie. Et c'est ces arguments ça va confronter avec les philosophes d'Athènes, les hommes les plus avancés tels que Socrate, les Platon, les Sophocle, monsieur Sayo, côté que tu plus grande université de ce monde, côté nex a été quoi, une philosophie extraordinaire. On a parlé de Marie en paix, on a parlé d'un paquet de gros recherches, c'est un paquet de bagages extraordinaires. Mais ce qui est important, bien aimé, ce n'est pas non nex qui est important, mais pendant ce temps, ce qui est important, ou pas qu'avec le mal, soit pas dressé avec une bougie. Ou pas qu'avec le mal, soit pas dressé avec une baleine. Ou pas qu'avec le mal, soit pas dressé avec maman Marie. Ou pas qu'avec le mal, il n'est pas possible avec seulement la présence de Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas depuis combien de temps vous avez caressé le désir de donner votre cœur à Dieu. Ou même qu'attendez, mon frère. Je ne sais pas depuis combien de temps vous avez une émotion. Ou tu as remis bon Dieu la vie. Je ne sais pas depuis combien de temps où tu as bon Dieu invité ou l'a frappé porte. Je ne sais pas depuis combien de temps vous avez traversé un moment difficile. Il y a des gens qui font faire des choses que vous n'avez pas faire. Il y a des gens qui font quoi c'est eux-mêmes qui ont une révélation. Il y a des gens qui font quoi eux-mêmes disent tête c'est bon Dieu. Il y a des gens même qui ont les têtes monsieur Timothée. Il y a des gens qui ont les têtes docteur. Il y a des gens qui ont les têtes tout non, tout ça que tu as gagné. Je ne sais pas depuis combien de temps vous vivez avec une angoisse. Je ne sais pas depuis combien de temps on va vivre avec une souffrance, avec une tourment, avec une maladie. Laissez-moi dire, l'Éternel lit avant les maladies. Parce qu'il est le roi des siècles, immortel, invisible. Et la Bible nous dit, d'après Ésaïe, c'est lui-même qui guérit toute maladie. Bien-aimé, moi invité pour capable prendre une décision formelle dans la vie. Bien-aimé, moi invité pour accepter Jésus-Christ par la repentance, moi invite pour faire action ça. Ou même sans mime, cap coûter à travers les ondes. Moi invite accepter Jésus-Christ quand on est là même. Prends une disposition. Aujourd'hui, le monde nous soumet des principes. Le monde là, il soumet tout à des choses. Et là, il soumet tout pas capable de servir avec elle. Libre Internet ou si vous servir à Internet. Libre téléphone ou obligé de servir avec téléphone. Libre quelque chose salba ou obligé de servir avec elle parce que plus tard on a besoin. Mais il y a un bagage qui est important ou besoin de comprendre. Je dis, Jésus-Christ imposé son autorité. Quitter l'autorité de Dieu imposée dans la vie. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dit Jésus-Christ. La grâce de Dieu est encore disponible aujourd'hui. La repentance de Dieu a la capacité de changer une nation. Yes. Si nation nous ont attendu la parole, je dis, ça va passer parmi les frères. Ce n'est pas ça nous t'apprend. Si nation nous ont une Bible dans la main et retenons vraie parole, il y a un pile bagaille nous. Ce n'est pas ça nous t'apprend. La parole de Dieu est capable de changer une nation. La parole de Dieu est capable de faire renaître ça qui mourit spirituellement. La parole de Dieu est capable de changer nuit là en jour. Il est capable de changer dès là en joie. La grâce de Dieu est capable de transformer. Nous vivons une nouvelle réalité mondiale. Le monde est en train de se mourir sans Dieu. Le monde là a mouru. Le monde là a descendu. Parce que pas de bon Dieu. La présence de bon Dieu n'est pas dans ce monde. Bien-aimés, priez pour vous-même. Acceptez le cadeau. Le plus grand cadeau que le ciel nous a donné, c'est le sang de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur a béni vous. Que le Seigneur a marché ensemble avec vous.
Que le Seigneur aide à prendre une décision positive. Qu'il entraîne pour prendre une autre décision pour la vie. Et que le Seigneur vous bénisse.